Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de l'incomparable, grand maître, grand Seigneur, le lion de la tribu de Juda, le Dieu s'est fait chair, Emmanuel, Dieu devant le peuple, l'aigle qui vole, l'agneau qui a été immolé, soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre grand enseignement dont le grand thème portait, on avait intitulé, c'était une série apocalyptique, l'Apocalypse, l'enlèvement, avant et après l'enlèvement. Avant et après l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. Tendre Père, Roi des gloires, ô Seigneur, Seigneur, si nous sommes prêts, nous sommes là, c'est pour t'adorer, Seigneur. La chose la plus importante dans la vie d'un homme sur cette terre, Seigneur, durant notre pèlerinage, c'est t'adorer, chanter ton nom, reconnaître ta grandeur dans notre vie, Seigneur, parce que tu es le Dieu créateur, l'incomparable. Ô Seigneur, si nous sommes ici, c'est parce que notre désir ardent, c'est de te voir un jour tel que tu es, Seigneur. Oui, Jésus. C'est pour ça, la seule chose que nous pouvons te demander, Jésus, c'est davantage de nous préparer, de nous consacrer, Seigneur, afin que l'amour de l'enseignement de ta parole puisse toujours jaillir dans notre être et de nous garder comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Dispose le cœur de ton peuple, Seigneur Jésus, par rapport à cet enseignement que nous allons donner maintenant, pour que tous ceux, Seigneur Jésus, qui écoutent cet enseignement puissent davantage te connaître et avoir ta profondeur, parce que tu es le roi des gloires. Merci Jésus. Parce que la seule sémence que l'Église, qui est la femme, doit avoir aujourd'hui, c'est ta parole. Merci Seigneur. Amen. La fois dernière, on avait étudié le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, du verset 11 jusqu'au verset 14. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le verset 15 jusqu'au verset 17. Le sous-thème d'aujourd'hui, sur le verset 15, où l'Écriture nous dit: et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, quand l'Écriture nous dit, si nous prenons même d'abord à partir du verset 14, Apocalypse 12, 14, et les deux, Apocalypse 12, 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. La fois dernière, on avait expliqué cela, que quand les Écritures nous disent un temps, des temps, l'Écriture nous dit un temps, des temps, un temps des temps, loin de la face, et la moitié d'un temps. La moitié d'un temps. On avait expliqué que voulait dire cette écriture cela. On avait vu que quand l'Écriture nous dit un temps des temps et la moitié d'un temps, ce qui veut dire 42 mois. C'est 42 mois qui est 1260 jours. Qui est 1260 jours. Il s'agissait de la dernière semaine de Daniel, qui est cette année qui est divisée en 2 fois 3 ans et demi. On a expliqué que la femme qui serait nourrie ici, un temps de temps, cette femme-ci, ce n'était que
il s'agissait des 2 ailes de l'aigle qui va nourrir les 144 000. C'est-à-dire, ils vont nourrir, c'était donner l'enseignement aux 144 000. Nourrir, c'était sceller les 144 000 par le sceau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, 42 mois, 1260 jours. C'est les premiers 3 ans et demi après l'enlèvement de la dernière semaine de Daniel, où les 2 ailes de l'aigle, c'est-à-dire les 2 oliviers, les 2 prophètes, vont sceller, vont donner l'enseignement aux 144 000. Ils vont sceller les 144 000 par le sceau de Dieu. Bon, c'est un truc que nous avons expliqué la fois dernière. Alors, si nous prenons l'écriture 15, aujourd'hui nous allons expliquer l'écriture 15. L'écriture 15 nous dit, alors, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Ce que je vais expliquer ici, nous allons expliquer ici là, que représente ce fleuve-là qui est sorti de la bouche du serpent, cette eau comparée à un fleuve qui sort de la bouche du serpent afin d'aller attaquer la femme, dans l'objectif d'entraîner la femme. C'est ce que je vais expliquer ici, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons également expliquer pourquoi la bouche, pourquoi ce fleuve-là sort automatiquement de la bouche du serpent. Nous allons d'abord prendre cette écriture. Il y a une écriture que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 1er à partir du verset 7. Ecclésiaste chapitre 1er à partir du verset 7, qui nous dit la chose suivante. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Bon, Ecclésiaste nous dit que le psalmiste ici nous dit, tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Comment expliquer cette écriture dans la révélation et dans la prophétie? Nous savons que si ici j'ai les fleuves, et là j'ai la mer, on me dit que tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Je vais d'abord trouver dans la révélation que représentent d'abord les fleuves dans la révélation, que représente la mer dans la révélation. Pourquoi est-ce que les fleuves vont se diriger tous vers la mer? Ici là. C'est ce que je vais expliquer ici, bien aimé dans le Seigneur. Après, je vais toucher l'aspect prophétique de cette écriture. Nous allons prendre Isaïe chapitre 8. Isaïe chapitre 8. Isaïe 8. Isaïe chapitre 8. À partir de quelle écriture? À partir du verset 7. Isaïe 8, 7. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grands eaux du fleuve. Les puissantes et grands eaux du fleuve, les rois d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il dévorera, il inondera. Quand la prophétie d'Isaïe, ici, nous annonce quoi? Quand Israël s'est détourné de Dieu, Dieu a suscité le roi d'Assyrie pour attaquer Israël. Et Dieu qualifie le roi d'Assyrie ici de quoi? De fleuve. L'Écriture nous dit les puissantes
et grands eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute la gloire. Bon, ici, les fleuves ici, qui vont à la mer, je vais l'expliquer ici dans la révélation comme étant quoi? Comme étant l'ensemble des rois. Bon, ici, nous allons voir ici qu'il s'agit ici, les fleuves ici, ce sont les rois. Les fleuves ici là, ce sont les rois. Ce sont les rois. Que représente la mer? Or, nous savons que la mer, d'après l'écriture de Apocalypse 17-15, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les foules, les nations, les langues et les peuples. Bon, la mer ici, on va voir que la mer ici, c'est ça. C'est ça, les peuples. C'est ça, les peuples. Les nations, les langues. Ce sont les langues. Ce sont les foules. Ce sont les foules. C'est ça la mer. Bon, nous comprenons que quand les fleuves qui vont à la mer, il s'agit des rois. Il s'agit de l'ensemble des rois qui ont fait éruption sur la grande mer. En d'autres termes, qui attaquent la grande mer. C'est ça, dans la révélation, les fleuves qui vont à la mer. Maintenant, je vais essayer de trouver l'aspect prophétique de cette écriture. Pourquoi est-ce que quand les fleuves qui vont à la mer, c'est dans quel objectif? Je vais prendre une écriture. Apocalypse combien? Apocalypse chapitre. Je vais prendre cette écriture-là. Apocalypse chapitre 12. Je vais prendre une écriture. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 3. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Bon, nous comprenons que on a un dragon, on a le dragon. On a un dragon qui a 7 têtes, qui a 10 cornes. Et sur les cornes, on a les diadèmes. On a les diadèmes. Je vais prendre une autre écriture. Apocalypse chapitre 13. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette écriture-là. Apocalypse chapitre 13. Puis, à partir du verset 1er. Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes le nom de blasphème. Ici, nous avons Apocalypse chapitre 13. Nous avons ici la bête, également. La bête qui a 7 têtes, qui a 10 cornes, avec aussi les diadèmes. Avec les diadèmes. Il y a beaucoup de personnes que ces deux écritures les posent problème. Les gens vont se poser la question, mais comment est-ce que la bête de l'Apocalypse 12, le dragon autant pour moi, de l'Apocalypse 12 à partir du verset 2,
Nabattu, verset 3, avait 7 têtes et 10 diadèmes. Et alors que dans l'Apocalypse chapitre 13, on voit maintenant que cette fois-ci ce n'est plus le dragon, mais c'est plutôt la bête qui a 7 têtes et 10 cornes et 10 diadèmes. Bon, on va expliquer ces choses ici, bien aimés dans le Seigneur. Donc, vous pouvez remarquer que Apocalypse chapitre 13 nous dit que je vis la bête qui est sortie de la mer. J'aime ça. Or, nous savons que la bête qui sort de la mer, c'est ça l'homme de l'impie. C'est l'antéchrist. Bon, nous comprenons ici que, prophétiquement parlant, les fleuves qui vont à la mer, ça annonçait déjà dans la prophétie que les rois de la terre, du monde, vont se mettre ensemble. Ils vont donner, ils vont s'associer ensemble et ils vont donner le pouvoir à un homme qu'on appelle l'antéchrist qui va sortir du quoi? Du monde. Il sera le roi de toute la terre. C'est tout simplement ce que cette écriture veut dire. Bien aimé dans le Seigneur. C'est tout simplement ce que l'écriture veut dire. Bon, si on essaye d'abord de revenir dans Apocalypse chapitre 12, où l'écriture dit que et de la bouche du serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Bon, nous comprenons que l'eau, comme un fleuve qui sort de la bouche du serpent, en vue d'entraîner la femme, cette eau-là, c'est ça l'ensemble des rois qui ont reçu quoi? Qui ont reçu l'autorité du diable, afin de venir attaquer quoi? La femme. Afin de venir attaquer la femme, bien aimée dans le Seigneur. Afin de venir attaquer la femme. Remarquez l'écriture. Alors, si je prends d'abord Apocalypse chapitre 17, je vais expliquer ces deux choses ici. J'arrive. Prenons d'abord Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Bon, lorsqu'on parle de 7 têtes, c'est ça, 7 montagnes. C'est ça aussi 7 rois. C'est ça 7 rois. L'écriture nous dit, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. J'aime ça. Quand l'écriture nous dit que 5 sont tombés, bon, au temps de l'apôtre Jean, 5 étaient tombés. Il y a un qui existait, et il y a l'autre qui a venu. J'aime ça. Donc nous comprenons ici que les 5 qui sont tombés, parce que lorsqu'on parle des 7 montagnes, les 7 rois, les 7 têtes, c'est ça les 7 nations qui ont combattu Israël. Les 7 nations qui ont combattu Israël. La première nation qui a combattu Israël, c'est ça Genèse chapitre 15. Où Dieu dit à Abraham, Abraham, ta postérité sera en captivité en Égypte pendant 400 ans. À la 4e génération, moi l'Éternel, je vais descendre pour libérer ce peuple et je vais punir la nation qui a fait cela. Bon, nous comprenons ici que la première nation qui a combattu Israël, qui a pris Israël en la première tête, le premier roi qui a attaqué Israël, c'est Pharaon. Bon, c'est d'abord Égypte. Nous avons d'abord l'Égypte avec Pharaon. La deuxième tête, c'est ça Assyrie. La troisième tête, c'est ça Médo-Perse. La quatrième tête, c'est ça Gréco-Latin. La 6e tête, bon, c'est d'abord ça les 5 qui sont tombés. Bon, les 5 qui sont tombés, c'est Égypte. On a Égypte, Assyrie, Babylone, avec Nebuchadnezzar. Après, on a Médo-Perse, Gréco-Latin. C'est ça les 5 têtes qui sont tombées. Bon, quand Jean dit là que 5 sont tombés.
Maintenant, Jean dit ensuite que un existe. Mais au temps de Jean, quelle était la tête qui existait? La tête qui existait au temps de Jean, c'était ça, les Romains. L'Empire romain avec César. Et l'apôtre Jean nous dit que un n'est pas encore. L'Écriture nous dit ici que ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Mais quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Bon, l'autre qui n'est pas encore venu, c'est ça, l'ensemble des rois qui vont venir, qui viennent, le fleuve qui viennent de la mer, afin d'élever le gros poisson. Bon, ce qui n'est pas encore venu, c'est qui? C'est l'homme de l'impie, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'homme de l'impie. C'est l'homme de l'impie ici. Si nous continuons l'écriture, avant de revenir là, tout à l'heure, j'ai voulu expliquer quoi? Dans l'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 4, non, à partir du verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes les 7 diadèmes. Et si je prends également Apocalypse chapitre 13, puis j'ai vu monter de la mer une autre bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes le nom de blasphème. Comment, à l'Apocalypse chapitre 12, on sait que le dragon ici c'est le serpent, c'est le diable. Mais comment la bête a la même caractéristique que le diable ici? Bon, nous comprenons que ici, dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 1er, l'enlèvement de l'épouse a déjà eu lieu. Et le diable a déjà été chassé dans les airs. Le diable a été chassé dans les airs. En d'autres termes, il a été précipité. Et quand il est précipité, et quand il tombe sur la terre, il doit s'incarner dans le corps de l'homme de l'impie. Il s'incarne dans le corps de l'homme de l'impie. C'est pour ça qu'ici nous voyons que la même caractéristique que le dragon avait, 7 têtes, 10 cornes, ce sont les mêmes caractéristiques que nous avons ici là par rapport à l'homme de l'impie. Tout simplement parce que ici c'est ça, Satan dans un corps. Ici c'est Satan dans un corps, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça l'antéchrist. L'homme de l'impie c'est le diable dans un corps. Bon, quand l'homme de l'impie marche, c'est ça Satan dans un corps, bien aimé dans le Seigneur. Bon, là j'ai expliqué le fleuve qui sort de la bouche du dragon, bien aimé dans le Seigneur. Le fleuve qui sort de la bouche du dragon. Je peux aussi expliquer, je peux aussi balancer la nuit en expliquant que l'eau comme un fleuve qui sort de la bouche du dragon, nous savons que bon, l'eau ça veut dire la parole. L'eau, ce n'est pas tout. Dans certaines écritures, l'eau veut dire la parole. Mais ici, je ne veux pas prendre l'eau ici comme étant la parole de Dieu. Non. Mais je veux le prendre comme étant un mauvais enseignement. Dans l'objectif de quoi? De vouloir séduire la femme. Même si nous savons que la femme ne sera pas séduite ici là. Elle ne sera pas séduite. Mais l'ennemi, quand il a lancé de l'eau, c'est ça les mauvais enseignements qui sont sortis de la bouche du dragon dans l'objectif de vouloir séduire la femme. Remarquons cette écriture. Prenons cette écriture. Apocalypse 13 à partir du verset 5. Il lui fut donné une bouche, c'est-à-dire la bête. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles comment? Arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir 42 mois. Bon, la bouche qui produit les blasphèmes, c'est ça qu'il y a aussi une écriture qui nous dit que le dragon, ils se sont mis à blasphémer contre quoi? Contre Dieu et ceux qui habitent dans le ciel. Oui, ça, c'est-à-dire c'est ceux qui sont allés à l'enlèvement.
Donc c'est comme ça que j'explique la bouche, j'explique l'eau aussi qui sort de la bouche du dragon. Donc c'est dans l'objectif de vouloir entraîner cette femme, bien aimée dans le Seigneur, de vouloir séduire cette femme. Mais la femme ici ne sera pas séduite. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir l'enseignement des deux zones. Elle aura l'enseignement des deux zones, bien aimée dans le Seigneur. Alors, je vais expliquer le verset 16.